Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur, qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous parlons ce matin sur le champ de la connaissance. Le champ de la connaissance. Nous rappelons que nous sommes en train de partager sur des ténèbres à la lumière parce que nous devons quitter des ténèbres à la lumière. Et pour avoir la lumière, n'est-ce pas, pour bénéficier de la lumière, nous avons besoin de la connaissance. Ou alors, généralement, la connaissance et l'illumination vont en paix. La connaissance et l'illumination, parce que c'est l'illumination qui apporte la connaissance. C'est la raison pour laquelle nous partageons le champ de la connaissance ce matin. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 3, il est écrit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre, autant pour moi, 2 Pierre. La Bible nous dit que en fait, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au travers ou alors par le moyen de la connaissance. Nous parlons du champ de la connaissance. La connaissance est très importante, n'est-ce pas, pour avancer, parce que vous allez vous rendre compte que le champ de la connaissance est plus élevé, est le plus élevé dans la Bible. Le champ de la connaissance est plus élevé que le champ de la puissance, plus élevé que le champ de la foi, plus élevé que le champ des miracles, plus élevé que le champ des guérisons, plus élevé que le champ du prophétique. Le champ de la connaissance est au-dessus de tout les autres champs. Souvenez-vous que la Bible elle-même dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et c'est dans cette idée, dans cet ordre d'idées que l'apôtre Pierre a parlé dans ce passage, disant que, en fait, la divine puissance de Dieu, n'est-ce pas, la divine puissance de Dieu nous a donné. La Bible ne dit pas nous donnera, mais nous a donné. Si on dit nous a donné, le terme donné ici, c'est nous a offert, c'est-à-dire nous a communiqué, nous a attribué tout ce qui contribue à la vie et à la piété, mais au moyen de la connaissance. Ça veut dire, en fait, le problème des hommes n'est pas que Dieu n'a pas répondu à leurs problèmes. Ou alors, je dirais, les hommes pensent peut-être que Dieu ne répond pas à leurs problèmes. Mais c'est juste l'ignorance des hommes qui les empêche de parvenir ou alors d'avoir accès à ce que Dieu a disposé pour eux. Parce que Dieu a déjà disposé tout ce qui contribue à la vie et à la piété au travers de la connaissance. Ça veut donc dire que dans ta vie, ce dont tu as le plus besoin, en fait, c'est d'être illuminé sur le domaine précis dans lequel tu as, tu as besoin de la main de Dieu. La main de Dieu se manifeste uniquement là où il y a illumination. C'est là où je reviens dire quelque chose, c'est que le plus souvent nous pensons que c'est parce qu'une parole est écrite dans la Bible que ça signifie automatiquement que nous avons accès à celle-ci. Et nous passons tout le temps à réciter les versets bibliques, croyant que parce que nous avons récité un verset biblique, en ce moment, cela aura effet dans nos vies, ou alors que cela aura effet dans ta vie. Mais je peux te rassurer que il n'en est pas ainsi. Parce que le champ de la connaissance prévaut sur tout. Lorsque tu dis que peut-être tu récites un verset biblique, est-ce que tu as la révélation de ce passage? Est-ce que tu es illuminé par rapport à cela? Est-ce que tu es illuminé par rapport au domaine d'action de ce passage? Il ne faudrait pas juste commencer à peut-être dire que non, la Bible dit ainsi de suite. C'est bien beau de le dire, mais en fait, il faudrait être illuminé, il faudrait connaître réellement ce que Dieu dit. Il faut avoir la révélation et c'est dans ce sens que tu vas commencer à régner. Le règne au travers de la connaissance prévaut sur tout. Si la Bible dit, n'est-ce pas, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au travers de la connaissance, ça veut clairement dire que, en fait, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Dieu te donne cela au travers de la connaissance. Ça veut ainsi dire que tu as accès à tout ce qui est dans le monde.
mais pas la connaissance. Pas la connaissance de Dieu. Pas la connaissance par laquelle tu as été créé à la gloire et à la vertu du Seigneur. Donc c'est la raison pour laquelle, ma soeur, il est lieu que tu comprennes que le champ de la connaissance prévaut sur tout. Tous les problèmes que tu as, c'est juste parce que ton niveau de connaissance ne te permet pas d'avoir accès au règne auquel, n'est-ce pas, ces problèmes seront éteints. Autrement dit, il faut que tu grandisses, il faut que tu avances, il faut que tu montes. Vous voyez par exemple, lorsqu'on est un petit, lorsqu'on est un bébé, n'est-ce pas, on aura des problèmes au règne de bébé parce que la compréhension à ce stade ne nous amène pas à régner sur certaines réalités de la vie. À l'heure actuelle, les plus grands défis qu'on peut avoir, ça peut juste être ramper ou quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle plus tu avances, plus tu grandis à un autre champ. Et je veux dire, plus tu avances, plus, n'est-ce pas, tu développes ou alors tu entres dans un autre règne. Plus tu connais Dieu, plus tu entres dans un autre règne d'autorité. L'autorité de Dieu est manifeste au travers de la connaissance que tu as en Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous blaguons le plus souvent avec l'illumination parce que nous pensons que quand nous allons prier, les choses vont passer. Mais vous êtes d'accord avec moi que la plupart du temps, nous sommes là, nous prions, mais nous n'avons pas de résultat, nous n'avons pas de solution. Pourquoi? Parce que le champ de la connaissance est limité. Lorsque tu as des problèmes, en ce moment, il faut te dire, parfois tu as besoin d'une solution urgente, je suis d'accord, mais il faudrait en plus de cela que tu te dises, il faudrait que je grandisse à un autre stade dans la connaissance que j'ai, afin que demain je puisse régner sur ce problème qui est venu. Tous les problèmes que tu as, toutes les difficultés que tu as, tous les défis que tu as dépendent du niveau de connaissance que tu as en Christ. Ça veut donc dire que apprends à grandir dans la connaissance, apprends à régner, parce que plus tu grandis dans la connaissance, plus tu régneras en Christ. Et tel est le plan de Dieu pour toi, tel est le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas que tu sois là, n'est-ce pas, en train de souffrir à chaque fois, non, c'est juste que tu puisses grandir, n'est-ce pas, que tu puisses, que ton niveau de connaissance puisse grandir, parce que la Bible dit que Dieu nous a donné, il nous a attribué, il a empaqueté, n'est-ce pas, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, mais au moyen de la connaissance. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin est dans la connaissance qu'il te faut. Donc en fait, le règne de la foi se retrouve dans le règne de la connaissance. Le règne de la puissance se trouve dans le règne de la connaissance. Le règne, par exemple, de l'autorité se trouve dans le règne de la connaissance. Le règne des miracles se trouve dans le règne de la connaissance. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans le règne de la connaissance. C'est la raison pour laquelle la Bible pouvait dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi Dieu, je te rejetterai. Ça veut dire rejeter la connaissance, c'est rejeter la solution que Dieu t'apporte. Oh mon frère, je décrète et je déclare maintenant que l'illumination est ton partage. Tu entres dans le règne, dans une autre dimension de connaissance afin de régner en Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ.